Salut le complotiste. Bon après un peu de pause pour acheter un peu des meilleurs moyens, je voulais vous en parler aujourd'hui d'économie, mais pas comment on avait, je vous savais, on parlait les autres fois, et dans lesquelles c'était un peu, on va dire, des choses assez en profondeur. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Et c'est tout simplement une comparatif entre ce qui s'est en train de passer en Pologne et ce qui est pas mal des pays de l'Union européenne. Nous, on est en train de vivre. Du coup, bon, pour ceux qui ne sont pas suivis un tout petit peu ce qui se passe en Pologne, Pologne a décidé retirer la TVA de l'électricité, les hydrocarbures et certains biens des premiers besoins. Du coup, je ne sais pas les réduits, les super réduits, pas du tout, c'est carrément retiré. Du coup, si nous on vient à cette point, on se rend compte qu'on est en train de payer, je ne sais pas, autour de 1,71, quelque chose comme ça. On va dire dans les endroits où ça ne coûte pas forcément très cher, et les diesels, et presque 2 euros, 2 euros l'essence dans les grandes villes, et pas loin de ce prix-là ailleurs. Et bon, l'électricité, on s'est pris quoi, 15%. Les gaz, pas mal. Si on regarde les chiffres d'inflation, ils parlent de 8, sauf que, bon, et c'est quelque chose que je vous en parlerai une prochaine fois parce que ce n'est pas les sujets de débat de cette vidéo, mais les critères pour lesquels c'était fait, c'est vraiment n'importe quoi. Du coup, il y a pas mal de biens des premiers besoins qui est, on est quoi, 10, 15, 20% de plus. Du coup, si on se rend compte en pensant dans l'énergie, ok, on ne va pas parler des biens des premiers besoins en ce moment, sinon de l'énergie. Les diesel, c'est un tout petit peu moins, mais les hydrocarbures, c'est autour des 50%. Les taxes. Les taxes spécifiques pour l'hydrocarbure, plus à ça, il faut l'ajouter la TVA. Du coup, on se met dans un chiffre proche à 5% sur les diesels et bien 50, un bon 50% dans l'essence. Dans l'énergie, c'est pareil. On a un gros pourcentage de notre facture que c'est les péages électriques, l'argent qu'on met sur les renouvelables, qui ne sont pas du tout rentables. Mais voilà, il y a cette politique. Heureusement que nous, on est le deuxième pays avec plus de réacteurs nucléaires, après les États-Unis. Du coup, les 70% à peu près, même un peu plus, de l'énergie qu'on produit en nucléaire, ça nous permet, justement, de l'énergie qu'on consomme, c'est produit par les nucléaires dans notre frontière. Du coup, bon, ça permet que notre prix soit pas en max historique tel que ça arrive à l'Allemagne, en Espagne ou en certains d'autres pays, et même Italie, suite à justement cette politique d'énergie renouvelable, et c'est le mot qui est renouvelable. Du coup, mais voilà, on a quand même un gros pourcentage de TVA et des impôts et des charges. Et du coup, est-ce que cette façon justement de contrôler l'inflation, c'est pas une façon très intelligente? Et à mon avis, oui, parce que il faut penser que plus on monte les prix, plus on paye des taxes, plus haut est la TVA en pourcentage, et ça fait que tout ça soit l'État qui les récupère. D'accord? Du coup, ça veut dire qu'on est en train de nourrir
les gras de l'État. La graisse qu'on a dans nos États, que c'est des éléphants, c'est des mammouths, c'est pas des baleines, l'animal que vous préférez, plus grand, plus costaud, plus graisseux, bah ça c'est notre État. Du coup, on fait que les nourrir, grâce à toutes ces taxes, tous ces impôts, toute cette législation qui sont en train de faire un transfert de notre argent, de notre poche, à l'État. D'accord? Pour qu'eux, ils puissent créer ces clients. Du coup, si on fait, les pays font, ou les régions font tel qu'a fait la Pologne, et ils sont en train de retirer justement cet argent de la poche de l'État, et ils sont en train de le laisser dans chaque citoyen. C'est-à-dire que là, les citoyens, ils sont en capacité, on va dire, sur ces revenus plus hautes que dans des autres pays. Parce que, mais même si les salaires sont plus bas, pourcentuellement, ils ont une capacité plus grande vu qu'il reste plus d'argent dans sa poche. Du coup, qu'est-ce qui fait que notre gouvernement, ils ont décidé pas suivre cette politique? Ah bah c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on devrait les poser la question à n'importe quelle couleur. Même si les dirigeants, on va dire, qui est en tête, c'est Emmanuel Macron, quand les citoyens votent à certains dirigeants politiques, c'est pour que eux soient incisifs, ils soient pressants avec des questions jusqu'au moment au pouvoir. Et au moment qu'ils ne le font pas, ils sont en train de décevoir à ces électeurs. Du coup, c'est quelque chose qui se sont tous mis, parce que, encore une fois, il y a rien qui se ressemble plus à un politicien de droite qu'à un politicien de gauche. C'est pas la personne qui vote qui se ressemble le plus, non, c'est les politiciens de l'autre côté ou de spectre politique, parce qu'ils sont là pour les sièges, pour s'asseoir et que ce soit eux qui puissent têter des revenus publics. Que c'est des revenus qui sont à personne, mais que c'est à nous tous. Du coup, ça serait bien qu'avant de voter pour cette présidentielle qui se présente bientôt devant nous, on soit capable de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on va avoir beaucoup de gestes là, dans les mois qui viennent, mais quelle profondeur de cet geste il tient, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a proposé de réduire notre éléphant statal à un souris statal, lesquels nous permet de garder notre argent avec nous et savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'il n'y a personne mieux que nous-mêmes, la personne qui travaille, la personne qui gagne cet argent, qui sait qu'est-ce que c'est le mieux pour lui faire avec cet argent-là. Du coup, voilà, j'expose cette situation de Pologne pour dire qu'il y a une autre façon de faire politique, il y a une autre façon de gérer un État, et c'est un État plus réduit et en train de les fournir moins des graisses pour qu'ils continuent à grandir et envahir toute situation de notre vie quotidienne. Bon, merci et à bientôt les complotistes.